Bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc, au lieu qu'on continue le cours, comme on a déjà, maintenant on sait utiliser les boucles, donc je vais vous proposer ces TP là, TP4. Hein? Vous voyez, c'est l'université de Strasbourg. On dit merci pour les professeurs de Strasbourg pour nous avoir fait un bon œuvre. Donc, on dit, voilà. Alors, exercice 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais faire un truc. Je retourne dans les TP. Je crée un dossier qui s'appelle TP4. À l'intérieur de TP4, donc je vais créer, je vais faire, là ils ont dit exercice 1, ils ont dit quoi? Écrire un script qui s'appelle exist user. Donc c'est exist user.sh comme ça. Et à l'intérieur ici, donc sans plus tarder, on fait dièse, point d'exclamation, on met bin, on informe, on est bien éduqué, on dit qu'on va travailler le bash et on quitte avec un exit 0. Ok, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit écrire. Donc, écrire un script exist user.h qui reçoit en argument un nom d'utilisateur et affiche à l'écran si l'utilisateur est défini ou non sur le système. Alors, ils ont dit utiliser la structure de contrôle if. Voilà. La commande de test, il est là. Et la commande grep appliquée au fichier, ce fichier là. Bon, je pense que jusque là, je pense que jusque là on sait faire, hein. Jusque là on sait faire. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que ça affiche? Ils veulent que lorsqu'on exécute un fichier, il nous dit mauvais, par exemple, mauvais nombre d'arguments, parce qu'ils veulent juste un seul argument. Alors, on va vérifier. On fait if comme ça. On met si les cardinal. Si le cardinal est inférieur, déjà le nombre d'arguments est inférieur à... Là, on vérifie que juste le nombre d'arguments inférieur à 1. Inférieur à 1, ben on envoie écho, on fait mauvais nombre d'arguments. Voilà, mauvais nombre d'arguments. Et on fait ce système d'usage écho. On fait comme ça. On met usage. Usage, on met comme ça. Dollar. On met le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, ça veut dire que là, je vais mettre le nom d'utilisateur. Donc, je vais mettre echo. Là, je fais $0. $0, pardon, c'est le nom des programmes, des scripts. Hein. Au lieu de les taper en entier, je vais faire comme ça. Voilà, c'est la même chose. Et là, nom user. Voilà, comme ça. Voilà, je vais faire comme ça. Et voilà, là nous avons notre message. Et à la fin, il va gérer exit 1, l'erreur. Et là, on finit avec une erreur. Voilà, déjà vérifions notre condition. Je vais faire bash. Je fais bash quoi? Bash existe. Voilà, bash existe. Oh là là, c'est quoi ça? Bon, là, ça marchera pas parce que je suis pas dans un bon endroit. Je vais faire comme ça. Je fais bash existe. Je fais entrer. Là, il me dit quoi? Mauvais nombre d'arguments. Usage existe. Voilà. Là, il a écrit usage existe. Là, je mérite bien que ça soit comme ça. Comme ça, c'est bon. Là, je vais refaire. Et là, c'est bon. Alors, usage. Il me manque 2 points. Faut vouloir faire à la perfection. Un P. Voilà, maintenant c'est bon. Usage, donc là il me met le nom des scripts
et le nom d'utilisateur qu'ils veulent qu'on puisse mettre. Donc supposons que si ici je mets n'importe quoi, juste n'importe quoi, et là ça marche. Ok, là c'est bon, on a géré l'erreur. Maintenant ici, il demande utilisateur, par exemple, lorsque quelqu'un écrit Alfred, il va renvoyer donc l'utilisateur Alfred est défini sur ce système. Sinon, il va dire qu'il n'est pas défini dans ce système. Là, on suppose qu'on va faire un truc comme ça. Et on aura là, argument 1. On fait si l'argument 1. Déjà, on aura des codes à faire là. On aura des codes à faire. Là. Faire comme ça, code. Voilà, bon. On aura des codes à faire. J'aurai par exemple un user actuel. Je fais juste un user. Voilà. Je fais juste un user comme ça. Voilà. User. Maintenant, je dis, si je compare maintenant les deux utilisateurs. Je fais que si dollar, c'est dollar là, je fais la comparaison. Je mets comme ça, si dollar est égal à user, comme ça, user, then on fait echo, on écrit utilisateur, je mets $1, utilisateur $1 est défini sur le système. Ça est défini sur le système. Ok. Ben, sinon, on fait echo. Ben, on dit l'utilisateur $1 n'est pas défini sur ce système ou sur le système. Voilà. Et là, on renvoie un petit erreur. Et voilà. Là, ben, bien sûr, si je fais comme ça, j'écris comme ça, il va me renvoyer que cet utilisateur là n'est pas défini sur ce système. Même si j'écris bien le nom de mon utilisateur, ben, voilà, même algo, ben, il n'enverra rien. Il dit bon, parce qu'il va pas trouver, parce qu'on n'a pas fini à faire notre code. Alors maintenant, comment trouver l'utilisateur? L'autre fois, ici déjà, ils nous ont donné que le nom d'utilisateur, ça se trouve là. Ça se trouve là. Donc si on fait catch, comme ça, catch, ou même, ouais, catch, on fait racine etc, on met password comme ça, et on fait grep. Grep, je vais chercher quoi? L'utilisateur, normalement, il est quelque part. Mais pour connaître le nom d'utilisateur, on peut faire user name. Voilà, username, grep username. Normalement, regardez, on a le nom d'utilisateur. Alors, si on a le nom d'utilisateur, je peux, bon, là c'est très loin. Bon, là vraiment, je pars très loin. Et ils veulent que j'aille découvrir en fait le nom d'utilisateur de cette façon-là. Hein, je peux le faire. J'aurais pu faire juste comme ça. Si je fais username, là j'ai le nom d'utilisateur. Je peux aller directement. Mais ils veulent que j'utilise ce système de façon que j'utilise des pipes. J'utilise les 4 comme ça. 4, je mets la délimitation des points et je vais jusqu'à 1. Là, regardez, j'ai le nom d'utilisateur. Donc, si je prends mon code là, tous ces codes-là, je peux copier-coller comme ça. Hein, je peux dire où venir là. Je cherche grep. Je peux faire directement comme ça. Regardez grep. Je pense à user name. Je cherche où? Je cherche dans etc password. Je cherche là. Là, je l'ai. Donc là, je pars directement au lieu de l'afficher 4. Je délimite
avec ce point là et je délimite là, j'ai le même résultat. Donc au lieu de faire 4, je copie-coller et ces résultats là je vais les sauvegarder ici. Je vous ai dit, pour sauvegarder les résultats d'une commande, on utilise cette chose là, hein? Dollar entre parenthèses, je mets mon code ici à l'intérieur. Mais là, si j'affiche pardon, ici, pardon, je fais user, j'aurai le nom de mon utilisateur normalement. Si je fais comme ça, là, regardez, il m'a mis même la réponse. Là, j'ai le nom de l'utilisateur Algo. Et là, il dit quoi? L'utilisateur Algo est défini sur le système. Directement, il me donne la réponse. Donc voilà, là on vient de résoudre notre problème. Regardez, hein, c'est vraiment comme ça que ça se fait avec le petit logiciel, le petit commande qu'on trouve dans ce système-là. C'est juste de petits codes comme ça, c'est bon. Alors supposons que je mets algo 1. Algo 1, il n'est pas, donc il va dire que l'utilisateur algo 2 n'est pas défini sur ce système. Alors ça, c'est juste sur les greps. C'est juste sur les greps en tout cas. Là, j'ai cherché user. Supposons, moi, j'ai dit user. Hein, j'ai comparé les deux users. Mais supposons que je vais faire grep comme ça. Grep. Grep comme ça. Ici, je mets le nom que l'utilisateur m'a donné. Par exemple, ici, je mets algo. Je mets juste algo comme ça. Et je cherche algo dans etc. Password comme ça. Je cherche cette... Là, regardez, je le trouve. En fait, je le trouve ici. Regardez les codes, je crois. J'ai 0. Supposons que si j'avais fait ça, hein, on sait vraiment d'être un peu trop pro. Là, je fais comme ça. Si je fais $, là, regardez, j'ai 1. Voilà, j'ai 1. Alors, comment voir ces résultats-là? Supposons que je fais écho. Je fais comme ça. J'ai quoi? J'ai ces résultats-là. Tous ces résultats-là qui montrent l'erreur. Je vais faire comme ça. Premier code. Et deuxième code. J'ai 1. Il m'affiche 1. Donc, du coup, je peux faire que, au lieu d'utiliser username, je fais ici que user. Ici, maintenant, je vais faire userd. Là, je vais mettre userd. Là, c'est première test. Là, c'est deuxième. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Là, mon code. Là, je vais faire. Je récupère. Mais est-ce que si je récupère les résultats là, ça va marcher ou pas? Je vais faire comme ça. Là, je vais faire comme ça. Et là, je vais faire écho $. Hein, je vais essayer ce code là pour voir qu'est-ce qui met les résultats. Voilà, je vais faire comme ça pour voir qu'est-ce que j'aurai comme résultat. Là, les résultats, il me renvoie 0. Hein, algo, user. Là, ces codes-là. Bon, là, c'est mal fait. Déjà, c'est mal barré. Regardez, l'utilisateur n'existe pas, mais là, il me renvoie comme résultat 0. Le résultat 0, c'est par rapport à ce code-là, c'est bon. Parce qu'il a recherché, il a trouvé. Mais là, je vais mettre quoi? On va chercher grep là. Et là, regardez ce qu'on voit. Là, là, je vais sauvegarder. Je cherche ce truc là, ici. Voilà. Là, je vais juste faire la recherche. Ouais, là, en fait, il me renvoie pas vraiment les bons résultats. Je suis pas d'accord. Là, supposons que si j'avais mis n'importe quoi ici, je vais chercher. Ben, il me renvoie toujours 0. Donc, je n'arrive pas à bien voir, à avoir les résultats en fait de cette commande. Faisons comme ça. Faisons comme ça. Pour ne pas aller très loin. Voilà, là j'ai les résultats. Je n'ai même pas besoin de couper. Donc lorsque, je n'ai même pas besoin de comparer là.
À part même, avant même d'utiliser ces systèmes-là, hein, là, on cherche vraiment des conditions en fait. On cherche vraiment de... Lorsque je trouve déjà que là, j'ai résultat 1 ici, ben, je sais qu'il n'a pas trouvé le nom d'utilisateur dans mon système. Donc, du coup, j'ai même pas besoin de faire tout ça. Là, tout ça, cette comparaison. Ici, je vais juste faire que si les résultats là, cette valeur-là est négative, est positive, donc je dis qu'il n'a pas trouvé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, pour ne déjà le jeu de 15 minutes sur cet exercice, mais ce que je voulais faire est que vous ne devez pas juste limiter à un seul truc. Il faut vraiment développer le connaissance. Parce que là, je sais que si je fais une recherche et qu'une recherche n'est pas correcte ou ne marche pas, va me renvoyer un code derrière, code de retour derrière. Alors, en fait, au lieu de valoriser et de chercher le nom d'utilisateur, de le valoriser et d'évaluer, je vais juste évaluer en fait l'erreur envoyée du code ou de la commande que je viens d'écrire. Donc, ça veut dire que si la commande donne les bons résultats, j'aurai 0 comme réponse. Donc du coup, lorsque je vais vérifier, évaluer la réponse des retours ici, si c'est 0, ben là je dirais que c'est vrai, cet utilisateur existe. Alors si c'est faux, je dirais que l'utilisateur n'existe pas. Voilà. Bon, c'est un peu risquant parce que grep il renvoie plein de choses, donc ça veut dire que quelqu'un qui connaît grep il peut aussi nous mentir. Voilà pourquoi nous allons vraiment rester dans ce système là qu'on avait fait avant. Voilà. Même là, ici, il nous demande d'utiliser des crochets comme ça. Des crochets pour être vraiment là. Des crochets comme ça. Ils savent pourquoi ils nous demandent d'utiliser des crochets comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon, on est pas mal du tout, hein. Donc là, je pense que je vais passer le temps à vous expliquer comment ça se passe. Donc du coup, deuxième exercice, on ira un peu très vite. Alors, exercice D, c'est quoi? Écrire le script qui s'appelle, donc, touch, qui s'appelle quoi? Code postal. Donc, code postal, code postal, point, bash, c'est mode, utilisateur, code postal, voilà, code postal, ok. Là, j'ai un fichier code postal généré là, voilà, c'est bon. Donc ici, j'ai code postal, pour ne pas tout le temps taper, je fais comme ça, et c'est nickel. Là, exit 0. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Écrire un script code postal.sh qui demande la saisie d'un code postal et affiche s'il s'agit d'un code postal du Bas-Rhin, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin. Je suis à Strasbourg, donc normalement je suis sur le Bas-Rhin. Du Haut-Rhin, d'une autre région, ou s'il est incorrect. Alors, utiliser la structure de contrôle case. Ok, je vais utiliser la structure de contrôle case. Vous voyez ici, on travaille vraiment presque toutes les structures de choses qu'on vient de faire, on vient d'apprendre. C'est pour cela que c'est très important de regarder les cours avant de faire les TP. Comme ça, vous avez des connaissances de base. Alors ici, exemple à faire. Donc là, si quelqu'un écrit comme ça, on dit que mauvais nombre d'arguments. Donc il faut gérer. Ils veulent juste, voilà, si un nombre d'arguments, voilà, est inférieur à 1, là on renvoie écho mauvais nombre d'arguments, mauvais nombre, j'avais senti d'arguments. Là on met usage, écho usage. Oh là là, c'est pénible. Usage, j'ai écrit donc le nom de c'est 0 ici. Voilà, j'écris comme ça. Et code postal. Là, je quitte avec 1. Et je ferme. Voilà.
Donc là, je teste déjà pour être sûr. Là, voilà, j'ai l'erreur, mauvais nombre d'arguments. Voilà, si je vais afficher le code. Là, j'ai 1. Bon, là, j'ai pas besoin de faire comme ça. Pourquoi? Parce que je vais l'exécuter de cette manière-là. Voilà. S'il y a n'importe quoi, ça marche. On est pas mal. Condition, check. Alors maintenant, regardons, il dit que lorsque quelqu'un écrit le code postal, il vérifie que le code postal existe ou pas. Alors là, j'ai mon code postal gardé quelque part dans les S, dans le... Je vais faire var, comme ça. Code, non. Code T, donc code tapé. Je vais sauvegarder code postal que l'utilisateur va mettre. Je le sauvegarde dans cette variable-là. Voilà, là je vais faire case. Je vais utiliser, bon, comme je vais faire case, je vais utiliser, bon, j'ai pas besoin d'utiliser cette variable auxiliaire là. Là, je vais faire directement case $1 in, comme ça. Là, maintenant, il faut que je compare le code là. Je vais comparer le code là si est égal à, si équivaut ou est égal à un code pareil. Alors, je vais faire, si cette code là, voilà, là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, code de barrin. Comment on fait code de barrin? Par exemple, je fais comme ça. Normalement, ça va me donner un code postal de barrin. Je vais faire comme ça. Alors, pour comparer les numéros, qu'est-ce qu'on avait fait? Si j'ai des... Voilà. Des comme ça. Je fais test, pardon. Je fais equal. Less and equal. Je sais pas si ça va marcher. Voilà. À 0 à 9. 0 à 9. Là, il me dit quoi? Integer expression. Bon, là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Là non plus, ça ne marchera pas. Parce qu'il attend d'avoir des trucs ici. Mais nous allons utiliser ce truc-là pour comparer nos codes-là. Alors, supposons que cette valeur-là est exactement... C'est lorsqu'on faisait... Je réponds toujours lorsqu'on faisait des recherches avec LS1 et qu'on cherchait, par exemple, un truc... Touch ND, comme ça. Lorsqu'on cherchait LS, un truc qui commence par des chiffres comme ça. Et là, n'importe quoi. Là, là, n'importe quoi. Là, il y a l'erreur. Voilà. Là, il m'affichait cette valeur-là. Donc, c'est comme si il va matcher. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Supposons que je fais comme ça. Code de barre, normalement, ça commence avec ici. Je veux un truc qui commence avec 6 ici. Là, 7 là, comme ça. Donc ici, j'aurai juste 6, un truc 6, 7. Et là, je vais un truc 0. De 0 à 9. Là aussi, 0 à 9. Là aussi, 0 à 9. Si c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Je fais écho. Je dis que, cet argument-là est un code postal du barrin. Voilà. On fait comme ça. Et là, je fais mon 2 points virgule. Et à la fin, je fais... donc ici, je... exact. Je fais juste comme ça. Je vais essayer d'exécuter ce machin pour voir qu'est-ce que ça donne. Là, il n'y a rien. Là, il s'est passé rien. Là, il s'est passé rien. Là, je vais faire comme ça. Oh, c'est beaucoup. Là, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il dit que ce code-là est un code postal du barrin. Hein, vous avez vu comme je fais. Ça, bien sûr, moi, je vous ai donné l'astuce de le faire. Là, moi, je fais pour code postal des barins. Hein, je fais pour 67. Je sais que code postal des barins, ça commence par 67.
Des Hauts-Rhin, c'est 68. Des Paris, vous le connaissez. Moi, je connais, je sais pas. Donc, c'est 91. Je sais même pas, 60 quelques, je sais pas. Donc, vous connaissez votre région. Donc, vous pouvez travailler par rapport à vos régions, à vous. Donc, voilà. Au département. Donc, par rapport à vos codes à vous. Moi, je travaille par rapport au code du Bas-Rhin, comme c'est demandé ici. Voilà. Et après, il faut prendre en compte, lorsque quelqu'un écrit code comme ça, ben, il faut dire que c'est Haut-Rhin, c'est pas Bas-Rhin. Et si quelqu'un écrit, par exemple, un code comme ça, il dit que, bon, comme c'est 5 caractères, bien sûr que ça existe, c'est en France, mais on dit que c'est hors de Bas-Rhin, hors d'Alsace, pardon. Si c'est votre village, vous pouvez dire que hors Paris, hors, je sais pas moi, hors Île-de-France, je sais pas. Et si quelqu'un crée un code supérieur ou inférieur à ce qui est demandé, voilà, à 5 caractères, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ce code-là n'est pas code postal de France métropolitaine. Métropolitaine, voilà. Donc, du coup, hein, on a résolu ces problèmes-là. De toute façon, vous pouvez le faire, en tout cas. Hein, vous pouvez le faire. Moi, je m'arrête par là. Je vous ai donné l'astuce, comment faire. Donc, je pense que c'est suffisant pour vous de continuer le boulot. Après le numéro 3, pour gagner le temps, je vais faire tâche. Tâche, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il demande? Alors, écris un script mage.ch. Ok. Et je fais chmod utilisateur plus x. Je fais mage.min.ch. Comme ça, c'est fait. Alors, j'exécute. Oh là là. Je quitte mage. Voilà. Il n'y a rien. Pourquoi je fais ok. Là, j'ai mon fichier créé. Vous voyez, chaque fois, je change en fait la façon de faire pour que cela devienne un peu, pour que ça ne devienne pas juste l'habitude de faire d'une seule manière. Maintenant, on est quand même très autonome, hein, surtout pour ceux qui ont suivi le cours dès le début. Là, je vais vers, voilà. Donc ici, comment on va faire? Donc si ils ont dit MageMin qui prend un argument, un nom des répertoires, et qui renomme, il prend un nom, pardon, il prend un nom, par exemple un nom des répertoires avec de minuscules tous les fichiers du répertoire dont les noms contiennent les majuscules. Voilà. Si aucun argument n'est passé, le répertoire courant est la valeur par défaut de l'argument. Alors, utilisez la structure de contrôle fort et les commandes tr et move. Voilà. Donc là, c'est la structure. Regardez, ce truc, c'est vraiment, c'est travailler avec des tableaux. Hein? Bon, pas vraiment avec des tableaux, mais c'est presque avec des tableaux. Bon, on s'en fout si c'est des tableaux ou pas. Mais déjà, gérons cette façon-là de dire que si c'est un répertoire ou pas. Alors, pour gérer qu'un truc ici, c'est un répertoire ou pas, on fait comme ça. On voit si c'est D, argument là, argument 1. Voilà. Ils ont dit, hein, lorsqu'on pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire ici, premier contrôle, if le nombre des arguments est inférieur vraiment à 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que argument maintenant, c'est quoi? C'est répertoire, ils ont dit ici, aucun argument passé spécifique. Si aucun argument n'est spécifié, le répertoire courant est la valeur par défaut de l'argument. Là, je donne le répertoire courant, c'est juste un point comme ça. Le répertoire courant, c'est juste point. Voilà. Ok, là, c'est pas mal du tout. C'est pour ça que si je fais ls, juste ls argument, ça, je vais faire comme ça. Là, j'ai commis une erreur un peu bizarre.
Voilà. Et là, c'est quoi? Si sinon on fait argument égal à $1. Voilà, on fait argument égal à $1. Là on fait comme ça, mes filles ici. Là je vais faire ls argument. Ok, sinon ici je fais ls argument aussi. Voilà. Ouais, donc celui-là je peux l'enlever. Ok. On fait exit. Voilà. Faisons comme ça, mini-image. Là, supposons que je donne ce truc là. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Il m'affiche en fait tous les arguments et tous les contenus. Hein, parce que je fais ls, il prend tout ça et là, il l'affiche. Alors, supposons que si j'avais rien donné, là, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche ce point-là, argument courant. C'est juste le point là. Là aussi, il affiche. Donc, on voit que notre programme marche très bien. Notre programme marche très bien. Alors là, on voit que si l'argument là est différent, hein, on dit que argument égal à ce truc là. Il passe, c'est bon. Donc déjà, j'aimerais faire comme ça. L'argument là, je l'affecte déjà S1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, là, je l'affecte déjà. Donc, lorsqu'il passe ici et qu'il trouve que cet argument là est inférieur, là, il le change carrément. Comme là, si je mets quelque chose, par exemple là, ça marche pas. Là, ça marche pas. C'est pas. Là, je fais. Là, ça marche pas. Alors maintenant, il faut vérifier l'argument. Vérification de l'argument. Je vais if si l'argument c'est voilà comme ça. Là, on peut travailler. Else, je fais echo. Je dis que tout ça, je fais $1. Je fais comme ça. N'est pas un répertoire. Pas un répertoire. Moi d'habitude j'écris répertoire. Hein. J'écris répertoire, hein, mais c'est répertoire. Ok, donc là c'est bon. Là on renvoie quand même l'erreur et on fait fi là-bas. Ok. Là qu'est-ce qu'on fait? Si on trouve que là on fait les activités. Là, pardon, je fais juste echo. Donc là je fais juste ls argument comme ça. Là j'enlève ce truc là. Ok, je pense que c'est pas mal. Je vais essayer, je vais nettoyer. Ça fait longtemps. Là, regardez, on voit l'autre résultat qui il dit que ce paramètre là n'est pas un répertoire. Là, si j'ai rien, on voit que tout ça, là, c'est pas un répertoire. Argument là, il affiche, il dit que bon, là, il dit rien. Là, il dit rien, il affiche. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Hein, là, c'est bon. Supposons que si je donne... qu'est-ce que je fais? Je donne racine. Il affiche aussi. Lorsqu'il affiche, ça veut dire que c'est un répertoire. Lorsqu'il fait user. User. Là, include. Là aussi, c'est un répertoire. Si je mélange juste n'importe quoi, c'est pas un répertoire. Donc là, en fait, on a géré cette partie-là. Donc, on a géré cette partie-là. On a fait deux contrôles. J'aurais pu le faire le D dans un seul if, mais bon, ça va, comme ça c'est pas mal. Donc c'est bon, c'est bon. Donc ici maintenant on regarde, on va voir ici.
Ok. Maintenant, lorsqu'on prend les éléments de ces répertoires là, hein, on prend les éléments de ces répertoires. Oh là là. Lorsqu'on prend tous les contenus, le fichier de ces répertoires là, qu'est-ce qu'on va faire? Le fichier de ces répertoires, il faut traduire, il faut créer une boucle. Donc là, vous voyez, lorsque je fais par exemple, lorsque je passe, je mets rien, qu'est-ce qu'on voit? Il affiche ces répertoires là. Or, nous savons très bien qu'il y a, je vous ai dit avec boucle là je fais variable, hein, in. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets dans cet argument là, donc je peux mettre répertoire dans ces répertoires là. Là c'est variable, juste var comme ça. Ok. Je fais do et ici je vais faire quoi? Echo. Voilà. Là il va afficher chaque variable, chaque contenu de liste. Voilà. Là je vais le faire pour qu'on voit en fait de quoi, comment ça va marcher. Regardez, là j'ai pas besoin qu'il m'affiche tout ça. Argument, argument, in argument, echo argument. Là il me met juste point, il m'affiche juste point parce que là la variable c'est point. Donc moi je ne veux pas que celui-là ce soit juste un point. Là j'aimerais que ce soit ls argument. Faisons comme ça. ls argument. Là c'est voilà. Voilà. Là bon, là au lieu qu'il me l'affiche ici, là je vais faire comme ça. Mais normalement ça marche, hein. Regardez. Oh là c'est premier affichage, hein. Voilà, deuxième, regarde, il affiche chaque fichier. Regardez, chaque fichier il affiche. Voilà, comme il affiche, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière fois je vous ai montré, regardez comme ça, je vais faire touch, juste touch comme ça, et je vais faire je vais créer un fichier. Je vais faire make, hein, dire comme ça, make dire, je vais faire td, traduire. Là à l'intérieur de ces traduire, là je vais faire donc à l'intérieur de traduire, je vais créer un fichier qui s'appelle toto comme ça. Donc si je fais tree trad, voilà, j'ai toto à l'intérieur. Pour traduire, pour convertir ces toto là en majuscule, pour les traduire, en fait comment je fais? Alors si je fais main, en fait c'est cette variable là tr, ça va nous aider. Si je fais main tr, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le main là c'est translate or delete characters. Si par exemple traduire c'est use comme voilà, travail D pour déliter, hein, travail. Normalement il y a façon de faire rapidement. New line, travail de digit, l'âge pour chaque caractère et le digit. Il y a une façon de faire un peu très simple pour le faire. Ben, sinon je vous donne la permission d'aller regarder sur internet. Mais si par exemple qu'on fait comme ça je fais bonjour, voilà. Là il génère l'erreur, écho. Là il génère l'erreur, non. Non. Là il génère l'erreur. Donc en fait normalement il faut prendre ce code là, move. On sait que move ça nous permet à changer le nom. Mais nous on veut le nom, on veut que ce nom là soit en minuscule, donc majuscule en minuscule. Supposons que la personne donne un nom comme ça, hein, il prend tous ces caractères là,
il est converti. Lorsqu'il est converti, et il crée un fichier, voilà, un fichier comme ça. Il crée un fichier comme ça. Alors, par exemple, lorsqu'on donne ça, tout ça, ça va devenir fichier comme ça. Donc, comment le faire? Voilà, ce qui me bloque, c'est juste celui-là. Alors, on va se permettre d'aller sur Internet. J'ai ma correction, voilà, j'ai ma correction, mais j'ai besoin que TR, qu'on puisse savoir comment l'utiliser. C'est toujours bien. Là, je vais mettre bash TR. Juste bash TR. Il y a les moyens le plus simple à le faire, bash TR. Mais on va utiliser quand même l'internet pour voir comment ça marche. Alors ça c'est main, j'ai pas besoin, j'ai aussi main. Hein. Convertir d'une chaîne de caractères en majuscule minuscule. Voilà. Là, echo. Voilà, j'étais presque un echo. Là on met les noms. Là il utilise echo majuscule tout ça lower 1. Ok, voilà. Méthode pure bash. Voilà, tr, allez. Là non, allez-vous. Echo. Alors, ça c'est ce que moi j'aime bien. Mais c'est un peu comme ils ont dit, c'est pure bash. Hein. Là, c'est le plus simple à utiliser. Hein, le plus simple à utiliser. Mais avec tr, c'est encore mieux. Parce que c'est celui qu'on a demandé. Hein, c'est le bon. Pour ne pas passer le temps, c'est TP4. Une image. Ok. On va utiliser les upper and lower. On va faire echo comme ça. Je vais écrire ici bonjour. On sait bien que ça me renvoie bonjour. Mais si je fais echo, je fais pipe. Donc je prends cette parole, ce truc là, je le convertis là comme ça. Ça, si je mets entrée, bon, il me dit que il y a opérant de manquant. Donc là, je fais tr. Je dis que je vais prendre un truc hein, qui est en upper comme ça et je vais les traduire en lower comme ça. Là on a vu bonjour, il est là, il y a pourquoi bon un lower, voilà, là il y a bon on peut laisser comme ça, même B minuscule. Là il y a quand même, il m'enlève le L, il me le met I, je sais pas pourquoi. Voilà, upper to lower. Voilà. Et echo upper to lower. Est-ce que je le fais correct? Non. Bon. On va encore revenir sur main pour regarder un peu un truc que je manquais. Voilà. Control blank. Voilà, on a lower. En fait, c'est là que moi j'ai mal utilisé en fait cette partie là. Donc lower. Il y a upper quelque part. Donc c'est un truc qui commence par des points comme ça et ça termine par donc deux points. Donc nous allons sans plus tarder le faire déjà. Par exemple, si je fais echo, là j'écris un message, par exemple salut en comme ça, je vais faire même comme ça, et je fais pipe, je mets tr, je dis que tout caractère qui se trouve upper, mettez-le moi en lower, comme ça. Entrez, regardez ici, j'ai sali. Donc du coup, j'aurai, par exemple, si j'ai ce message là, je peux
le sauvegarder dans cette variable là. Ici je fais écho maintenant cette variable là var, j'ai quoi? Cette variable là. Donc je peux même faire move, parce que je sais que cette variable là existera, ou même je peux faire même touch variable. Cette variable là, qu'est-ce qu'il va faire? Si je mets ls variable, il affiche qu'il a créé cette variable Sally. Voilà, donc là c'était juste l'idée pour vous montrer un peu comment le faire. Alors comment le faire? Comme normalement cette var là est majuscule. Comme il est majuscule, je vais le convertir. Comme je vais le convertir, je peux faire ici val un min ici, qui va prendre cette commande là. Donc là, il va prendre cette commande là, echo. Là je mets comme ça. Là upper, c'est upper. Voilà comme ça. Et là je vais faire lower comme ça. Là j'ai ma deux variables déjà, minuscules et majuscules. Si je fais juste echo, echo quoi, echo var m, je pense que j'aurai déjà les résultats. Je vais faire comme ça et je vais faire, non, je vais faire min c'est maj min. Bon, là il y a les rares, là j'ai toutes les variables. Là il a les commandes appel non found. Oui, c'est non found parce qu'il manque tr là. Voilà, on va y réessayer. Regardez là, on suppose que ça a marché. On sait pas si ça a marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mots, par exemple fic comme ça. Je crée des trucs comme ça majuscules. Voilà, et je vais réessayer. Regardez le fic là, il est maintenant en minuscule. Donc on voit que ça a marché. Bon, regardez maintenant qu'est-ce qu'ils ont dit, la question. Bon, là ça m'a servi quelque chose, je sais pas. Donc là maintenant il faut faire quoi? Lorsqu'on fait ça, on traduit, on move, on traduit le contenu de ces trucs là. Je vais faire ls, j'ai tout ça, les trucs en majuscule, en minuscule. Bon, nous allons juste se focaliser à ces trucs, les trucs là. Où je vais faire move fic comme ça, et l'autre fic là, je vais le mover dans les trades. Hein, comme ça ils sont dans les trades. Voilà. Donc du coup, je vais travailler dans les trades. Hein. Je vais travailler dans les trades pour ne pas toucher là où l'endroit dans lequel je suis. Bon, de toute façon, c'est la même chose en fait. Je vais travailler dans l'endroit qu'on m'a donné là. Je vais faire là, je les traduis. Là, j'ai la traduction et je fais move. Hein, je fais move ici. Ici, je fais move comme ça. Je prends la valeur. Donc move variable. Cette variable là, elle est où? Elle est à l'intérieur de cet répertoire là. Elle est à l'intérieur de cet répertoire qu'on m'a donné. Le répertoire qu'on m'a donné, il est dans les S1. Lorsque je fais S1 comme ça, S1, je fais comme ça. Attendez, je fais ls. Je fais ls trad, même des slash, ça marche toujours. Voilà, donc je peux rajouter slash ici, ou même un seul slash, ça marche toujours. Je rajoute, donc je prends cette variable là qui est là et je fais, oh là là, je fais move le nom de ce fichier là et je le move à ce nom var. Voilà, ou dans le même endroit, donc S1 dans le même endroit. Voilà.
Alors nous allons essayer pour voir si on a reçu ou pas. La majuscule, je vais mettre les trades, je fais entrer. Là, are the same file. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Move, je fais cet élément là. Trad, tout ça, and trad toto, donc je dis toto, are the same file. Ok, bon, toto normalement c'était pas prévu, mais si je regarde les restes, ls ls quoi, ls trad, normalement il doit faire pour trad. Regardez trad maintenant, ils sont en minuscule. Regardez, ils sont maintenant en minuscule. Ben, si j'allais faire la même chose, si je mets ici lower, ici upper, comme ça, et je donne le même fichier, je fais entrer. Là, il n'y a pas de souci du tout. Là, il y a des trucs qui marchent. Et là, lorsque je fais ls trad, regardez, ils sont tous en majuscule. Bon, j'espère que vous l'avez compris. Vous pouvez faire des grands fichiers, c'est juste lorsqu'il m'a renvoyé ces are the same file, ça vous pouvez les gérer en renvoyant l'erreur. Lorsqu'ici vous pouvez renvoyer l'erreur comme ça, peut-être en renvoyant l'erreur dans le dev nil. Vous pouvez faire comme ça. Ça peut marcher. Donc c'est pas mal. Donc numéro 4 maintenant, je pense que c'est là où on doit prendre un peu plus de temps. Ils ont dit quoi? Écrire un script somme. Donc là je vais faire tâche somme.bash. Je vais juste directement donner le droit d'exécution. Voilà, et je peux l'exécuter nickel. Donc je vais juste le mettre en place comme ça, c'est fait sans mêler où il est là. Ok, premier élément à faire, bin bash exit 0. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors écrire un script somme.sh qui affiche à l'écran la somme de nombres saisis. Utiliser la structure de contrôle while et la commande read. Alors, exemple d'exécution, si on fait juste somme, il nous renvoie saisit un nombre par ligne. Un nombre par ligne, bien évidemment. Là, et lorsqu'on fait CTRL D ou ce signe là, chapeau D, pour afficher la somme. Et tout ça, voilà, il faut qu'il renvoie ce truc là. Et si par exemple quelqu'un a écrit A, qu'est-ce que le programme va renvoyer? Il va dire que la valeur saisie n'est pas un nombre, saisit un nombre. Voilà. Donc, mais il faut aussi qu'il gère les signes moins et plus. Voilà. Lorsqu'on écrit chapeau D, il renvoie les résultats. Déjà, pour la condition, ben, on n'a pas besoin de conditions. On n'a pas besoin de... on veut juste que lorsque l'utilisateur écrit renvoie somme, comme ça, il renvoie un message. Alors, ces messages, c'est quoi? Saisis un nombre. Echo, on fait saisir un nombre par ligne. Et on met chapeau D pour afficher la somme. Ok, pour afficher la somme. Là, on attend un nombre. Voilà. Et là, on fait read. On lit number. On le lit. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on lit nombre? Ici, maintenant, la condition, tant que, ici, tant que nombre, on veut regarder tant que nombre différent à
ces caractères là, on fait comme ça, var différent. Tant que caractère là différent à nombre, à c'est chapeauté, qu'est-ce qu'on fait? On continue à demander echo, on continue à demander, on fait read nb, et qu'est-ce qu'on fait? Read nb. Donc là non, là on fait pas read nb, là nbr commence par 0, on initialise par 0, là nbr number, voilà, on lit nombre. Lorsqu'on lit nombre, on fait la somme, juste la somme, on sait que c'est nombre plus. Alors cette somme là, qu'est-ce que on peut faire comme ça? 0 aussi, je initialise cette valeur là par 0, comme ça j'aurai un truc à l'intérieur comme ça, somme égale, on peut faire comme ça, plus nombre, plus égale nbr. Ok, et là on fait juste, on fait quoi? On fait donne. Donc lorsqu'on quitte, on fait echo la somme, et là on fiche somme. Bam. Ok, nous allons essayer. Voilà, là il y a une condition, mais bien sûr là il faut pas que ça soit collé. On continue, ça c'était 8, voilà, on continue. Là il dit quoi? Saisis un nombre par ligne et chapeau D pour afficher la somme. Si je fais D, ça continue. Si je fais plus comme ça, de toute façon ça va marcher. Un nombre par ligne en tout cas. Si je fais CTRL D comme ça, il m'affiche les résultats. Mais il y a quand même un problème ici qui dit que ligne 11, voilà, parce que lorsque on arrive là, il n'arrive pas à faire l'exercice, il me renvoie, il vomit en fait il entre en fait. Là je pense qu'il n'a pas réussi à faire cet exercice là. Là je vais les rajouter là. Okay. Même j'aurais pu faire comme ça. J'aurais pu faire comme ça. Ça j'enlève. Tant que c'est est différent. Bon, là c'est chaîne de caractères quand même. Voilà. J'essaye comme ça. Nombre, oui, là j'ai pas besoin. Ce truc là non plus. Et là dit quoi? Numéro 8, le syntaxe européen espère is D. Nombre. Ok, is D. C'est quand même abusé. Normalement, c'est mieux. Je retourne juste, j'ai rien fait, hein. Je retourne la façon, je me suis rendu compte, voilà, c'est très efficace, mais surtout lorsqu'on utilise les chaînes de caractères, voilà, les nombres, que le nombre, pas avec des chaînes de caractères, en tout cas, on reste avec celui-là. Voilà. C'est pour cela il faut le savoir. Voilà. Là, l'objectif est qu'ici, je veux que ça marche. Jusqu'à maintenant, ça marche pas. Alors, il faut le faire marcher. Pourquoi? Le nombre NBR, il est partout. Là, les règles, il est dans le 11. Parce qu'ici, il fait l'addition avec un truc qui n'existe pas.
Donc c'est pas bien du tout. Donc pour que cela n'arrive pas jusqu'ici, parce que là il les contrôle, il voit qu'il n'est pas, il est différent à cette valeur là. Lorsqu'il est différent à cette valeur là, c'est ça qui m'énerve un peu. Tant que ce truc là est différent, tant que là est différent à cette caractère là, est-ce que je peux faire comme ça? Sinon il y a toujours une solution, il y a toujours une solution à faire, à faire là. Il y a toujours une solution là. En fait la syntaxe sur là, syntaxe là, ils ont dit que syntaxe error operand expected error token is ce truc là. Alors cette caractère là, je peux dire, je vais faire juste cas d'arrêt comme ça, hein? Comme ça je le mets dans un truc comme ça, et là je pense qu'on est quitte. On compare deux cas, voilà, on compare deux cas. Là je pense que ça ne devait pas nous renvoyer les erreurs. Oh là là, il y a toujours, ça casse la tête. Bon, je le mets quand même entre parenthèses et entre guillemets. Il faut vraiment que je le gère, comme ça on n'en parle plus. Toujours numéro 11. Alors je commence. Ça c'est différent, je loupe quelque chose. Toujours dans les 11. Bon, il y a quand même un truc à vérifier là, hein. C'est pas vraiment, pour moi c'est pas vraiment un problème, hein, mais j'aimerais quand même le gérer déjà avant. Voilà. Alors on dit que syntaxe error opérant, c'est normal parce qu'on peut pas faire la somme avec un nombre, hein, qui voilà, mais ça veut dire que notre condition là ça marche pas, notre condition là ça marche pas, notre condition là ça marche pas. J'aimerais bien les comparer, cette valeur là, tant que différent à un truc cette façon là, là de A à Z, A à Z, A à Z, voilà, A à Z, multiplié donc Z au moins une fois. J'aimerais faire un truc comme ça, je sais pas, mais j'aimerais vraiment faire un truc comme ça, quoi, parce que ça, des fois ça énerve en fait. J'aimerais bien faire un truc comme ça, mais bon, là je vois que c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné du tout, c'est mal formé. Alors d'accord. Ok. Alors comment le faire? Là franchement, il y a là, il y a une méthode, hein, il y a une méthode simple à faire, hein. Je pense qu'on l'avait vu lorsqu'on avait fait les cours là, des read, là les while, même while, on a utilisé read directement ici. Donc je pense que je n'ai pas le choix, parce que c'est number, comme ça je lis les nombres, hein. Et là je vérifie la condition, hein, parce que là je m'en fous, en tout cas je voulais faire un truc un peu bizarre, mais bon, un truc un peu simple, mais il faut que je fasse tout ça. Là je fais directement. Alors ici je vérifie le nombre. L'objectif de vérifier ces nombres là, nombre là, nombre BR doit être égal. Le nombre doit être égal tant que le nombre, ce nombre là est différent. Là point d'interrogation, on avait vu point d'interrogation, c'est 0, de soit 0 ou 1.
hein. Donc 0 une fois quoi? Cette expression là. Alors cette expression à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Donc déjà au début je vais mettre plus ou moins. Donc je dis que si il y a plus ou moins, comme ça, suivi d'autres expressions, suivi d'autres expressions. Là il y aura déjà au moins, donc ça, soit il y a 0 moins, ou soit il y a 0 plus, ou soit il y a 1 moins ou 1 plus, hein, suivi de plusieurs fois, au moins plusieurs fois, hein, au moins une fois. Voilà quoi, une fois quoi, cette expression là 0 et une fois, et 0 à 9. Là qu'est-ce que je fais? Je fais la somme et je dis que cette valeur là, si les entre cette valeur là, je fais écho la valeur saisie n'est pas un nombre, c'est vraiment une façon de faire un peu bizarre, mais bon, on fait avec, hein. Que la valeur saisie n'est pas un nombre. Ok. Ben, sinon on fait la somme pour ne pas qu'on s'arrête. La somme là ça change pas, plus égale quoi, plus égale valeur. Ou je peux faire cette façon là, j'ai la somme, je mets plus un nombre. Pour obtenir cette somme, la valeur, il faut mettre comme ça. Voilà. Et là, je ferme ma condition phi. Voilà. Ma condition phi. Et à la fin, j'affiche. Bon, essayons un peu cette façon de faire pour voir si on aime bien ou pas. Et là, il a dit quoi? If number R11. Oh, ne me casse pas la tête. B pour, ok, là il a bien commencé. La 11 if number, je sais pas quoi il a fait. Celui-là commencer une fois, then donc 11 NB c'est bon, nombre égale nombre, là casse pas la tête. Ok. Là faisons, on compare. Ok, faisons comme ça, nombre, et on arrive. Ok, donc là je vais essayer encore celui-là. Voilà, il faut surtout pas être triste, hein, lorsque ça marche pas, il faut essayer un peu, on n'a pas le choix. Là c'est bon. Est-ce que j'ai très bien mis des crochets? Oui, c'est bon, j'ai très bien mis des crochets. Je vais encore essayer. Ah, là ouais, là on dit que ça va quand même un peu. On fait un. Là il dit quoi? 13 non found. 13 non found, la valeur saisie. Oui, c'est normal quoi. C'est comme si je... Oh là là, c'est pas bien ce truc, hein. Là je vais canceller pour refaire encore. Là j'ai fait un. Là encore 13. Est-ce que je sais pas. Franchement je suis pas bien du tout. Là je vais réessayer. Oh voilà, la valeur saisie n'est pas un nombre. Ah, c'est bien ça. On a bien commencé. On vérifie que si cette valeur là est égale à cette valeur là, là on dit, on écrit ce message.
Alors faisons la valeur saisie. Là pour l'instant, la valeur saisie, là je même besoin, j'ai pas besoin de faire ça. Read, j'ai le nombre. Tant que je lis les nombres, hein, je lis les nombres et je fais comme je fais en fait la boucle. Ok. Alors je vais faire, là il me demande les nombres. Saisis le nombre tant que on lit les nombres. Si je fais 3, il me dit que la valeur saisie c'est pas un nombre. Je vais faire comme ça. Et là, il me dit 0. Ben, lorsqu'il dit que ce n'est pas un nombre, il ne fait même pas l'addition. Là, maintenant, faisons notre fonction de façon que ce soit le contraire. Alors, on dit que si c'est le contraire de cette valeur-là, il fait l'addition. Je fais comme ça, il le prend. Lorsque je fais, là, il dit que là, c'est pas un nombre du tout. Ben, l'objectif, c'était que lorsqu'il trouve cette valeur-là, il compare en fait ce truc-là, qu'il s'arrête. Hein, c'est notre cas d'arrêt. Mais là, regardez, il saute en fait. Il me dit que c'est pas un nombre du tout. Là, c'est pas un nombre. C'est pas un nombre. Si on met plus 9, là, il les prend. Moins 6. Là, il les prend. Si je fais moins P, il les prend pas. Donc là, on voit que pour d'autres choses, il les considère quand même. Il les considère quand même. Là, c'est pas mal du tout. On voit que ça marche. Mais je vais juste perfectionner en fait ma condition d'arrêt ici. Alors pour le faire, ici, set read number, je vais le mettre ici, juste là. Et là, je vais mettre vraie condition d'arrêt pour comparer. Donc cette fois-ci, je croise les doigts pour que ça marche, hein, parce que ça m'a déjà fait la peau. Là, cas d'arrêt, je vais que, donc si le number là est égal, donc tant que le nombre là est différent à quoi, cas d'arrêt, c'est cas d'arrêt. Voilà, ça c'est mon cas d'arrêt. Tant que c'est différent, il fait l'affaire. Voilà. Là c'est mon cas d'arrêt, je vais sauvegarder, je vais nettoyer. Et là, je continue. Là ça marche. Là ça marche. Là si n'importe quoi, ça marche pas. Là ça marche pas. Si je digite mon cas d'arrêt, et là il dit que la valeur saisie déjà, mais l'affiche quand même n'est pas un nombre, mais il m'affiche 14. Et regardez là, on est pas mal, mais le problème est qu'il m'affiche quand même, donc c'est comme si lorsqu'il vient ici, il fait la lecture, il compare, il fait la lecture, il compare là, il garde cette valeur là, et lorsqu'il vient là maintenant, bim, et là il m'affiche les résultats. Là il compare maintenant, il voit que c'est pas la peine de continuer, il affiche des résultats. Donc moi j'aurais pu faire ici, rajouter l'autre, il prend la valeur, il le compare déjà ici. Si c'est différent à cette valeur là, c'est les conditions. Et s'il voit que bon, non, c'est bon, j'aurais pu rajouter une autre condition ici à l'intérieur, comme ça il le vérifie chaque fois. Chaque fois qu'il le lise, pour ne pas qu'il retourne ici pour venir vérifier. Mais bon, on voit que jusque là je vous ai donné cette je vous ai proposé en fait cette façon de faire là. C'est simple, mais vous avez vu, hein, je galérais ici. Bien sûr, j'ai le résultat sur un autre ordinateur, mais c'est toujours mieux de chercher, hein, pour voir un peu si on garde ce qu'on connaissait déjà. Parce que de toute façon, avec des boucles, il y en a plein. Il y a beaucoup d'autres, comment dirais-je, il y a d'autres TP qui vient. On en aura tellement beaucoup et on en fera tellement beaucoup. Donc du coup, bah, il faut vraiment chercher et comprendre surtout ce qui se passe, hein, voilà. Donc je pense que ce TP là c'était le plus long du TP. Donc bon, c'est pas le plus long parce que là on nous laisse 2 heures du temps. Donc ça veut dire qu'avec 1h14 c'est pas du tout mal, hein. C'est pas du tout mal. Donc je m'arrête par là. À bientôt.